ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom nous donne la paix. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Le nom. C'est ton nom éternel, Dieu d'amour, qui est élevé au-dessus de tout nom. Jésus, ton nom, Jésus, ton nom. Alléluia. Son nom est si merveilleux. Son nom est si merveilleux. Alléluia. Alléluia. Ah, oh, le nom de Jésus. Ah, alléluia. Le nom de Jésus. Ah. Le nom de Jésus. Celui que nous chantons, c'est le nom de Jésus. Qui d'autre est digne de louange si ce n'est Jésus? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Au-dessus des autorités et des dominations, nous élevons Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Le nom. Alléluia. Le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, le nom. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. T'adorer. T'adorer,
Reçois la gloire, 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 reçois la gloire. Alléluia. 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 Merci Seigneur, merci. T'adorer, Éternel, c'est le désir de nos cœurs, t'adorer. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Je ne saurais, je ne jamais le prix de tout ce que tu as. Tu as. Je ne saurais jamais de tout ce que tu as. Oh, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. J'aurais jamais le prix de tout ce que tu as su. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as su. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Yahweh,
es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. 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 Tu es Sanjola Okonzi oya ndima liwa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Yoso yanga eko sanjola Okonzi oya ndima liwa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore. Nyonso yanga ekosanzola. Mokonzi oya ndima liwa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore. Nyonso yanga ekosanzola. Mokonzi oya ndima liwa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pobilembo ya motema. Bae pasakate. Bilembo ya motema. Bilembo ya motema. Bae pasakate. Bilembo ya motema. Bilembo ya motema. Bae pasakate. Bilembo ya motema. Bilembo ya motema. Bae pasakate. Soki yote masiya ndenga yo esina kufa kala. Soki yote masiya ndenga yo esina beba kala. Soki yote oh soki yote Est-ce que nous pouvons nous lever, on acclame le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de prier, nous sommes notre avant-dernier jour. Nous sommes dans le livre de Genèse, le 19, 17.
notre pensée, sauve-toi pour ta vie. Mawazo yetu ujiokoe juu ya maisha yako. C'est un engagement personnel qu'on prend. Mpango ya upekee tunabeba. Je dois me sauver pour ma propre vie. Minapasha kujiokoa juu ya maisha yangu binafsi. Et nous avons commencé par dire que pour y arriver, il y a certains préalables. Na tulianza kusema juu ya kufikia kwa kunakuya vitambulio. Notamment le brisement. Ya kwanza kujivunja. Qui est la disparition du moi. Ile inakuya kuondosha kupotea kwa umimi. Et dans le contenu du brisement, il y a l'obéissance. Na ndani ya kujivunja munakuya utiifu. Celui qui est brisé, il obéit facilement. Mwenye anakuya mwenye kuvunjika anatii kwa chepesi. Et dans le brisement, il y a aussi le temps de louange. Na ndani ya kujivunja kunakuya wakati ya sifa. Qui nous permet d'arriver à la victoire. Ile inatusaidia kufikia kuushindi. Vis-à-vis de nos ennemis. Mbele ya maadui zetu. Et ça nous permet de vivre la vie. Na inatusaidia kuishi maisha. Nous avons vu quand le moi est encore là, Christ n'a pas sa place. Na tulisema wakati ile umimi iko hapo, Kristo yeye ana nafasi. Alors aujourd'hui, nous venons au sujet de la journée. Na leo tunakuya kukishina ya siku ya leo. Que nous avons tiré dans les livres de Luc 22 à 25. Ile tulitosha mu kitabu ya Luka 22:25. C'est la pensée depuis le matin. Ni mawazo tangu asubuhi. Luka sura yake ya 8:22-25. Luc 8. Luka sura yake ya 8. Un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur les lacs. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent, le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et le flot qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Dans ce texte, il y a le mot tourbillon. Katika yu usomi munakuya tamko zoruba. Je voudrais prendre une version où il y a un autre mot que je voudrais utiliser ce soir, qui a été aussi utilisé tout au long de la journée. Napenda kubeba tafsiri ingine mule munakuya itamko banaitumia namna ingine, ile tamko tulitumia. Est-ce que vous connaissez les tourbillons? Nazani. Oui. Ok, mais je vais prendre un mot que vous comprenez facilement. Nitabeba hii tamko munaelewa kwa kepesi. Mais c'est la même chose. Lakini ni namna moja. Dans Matthieu 8, 24 à 27. Matayo 8:24-27. Nous allons utiliser dans cette prière un des ingrédients de brisement. Tutatumia katika hii mahombi mmoja wa matamko ya kujivunja. Quelqu'un qui est brisé, il a le temps de louer, d'adorer le Seigneur, ça va le conduire à la victoire qu'il cherche. Muntu iko mwenye kuvunjika iko na wakati ya kutukuza Mungu na inamsukuma kwa wakati ya kupata ushindi ile iko natafuta. Et voici, il se leva sur la mer une si grande. Pardon? Voilà le mot que je cherche. Donc tourbillon, peut-être on comprend. Mais tempête, tout le monde comprend au moins. Pepo kubwa, lakini zoruba kila muntu anayelewa. Une si grande tempête que la barque était couverte par le flot et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Nous continuons. Le mot qui m'intéresse, c'est la tempête. Pourquoi vous connaissez
ce que c'est la tempête. Mais je voudrais définir rapidement la tempête pour que nous puissions comprendre. Nadhani mnajua tamko zoruba, napenda kuifafanusha kwa haraka juu muelewe. La tempête, c'est le fruit des vents, vents très forts. Zoruba inakuwa tendo ya pepo kubwa. On peut appeler aussi les vents impétueux. Unaweza kuita pia pepo kubwa. Là où il y a tempête, les désastres sont nombreux. Pale panakuwa zoruba, matokeo mubaya inakuwa mengi. Il y a beaucoup de dégâts. Kuko matokeo mubaya mengi. Vous voyez, mais quand il y a un vent, on peut prendre les tôles. Wakati pepo kubwa inaweza kuchukua malata, ça peut renverser des maisons, inaweza kuvunja ça peut manyumba, arracher les arbres, inaweza kutukuna miti. à tel point que les gens se trouvent en difficulté. Kwa kipimo kule bantu banajikuta katika magumu. Quand il y a une tempête dans une vie de quelqu'un, c'est un désastre dans sa vie. Wakati munakuya pepo kubwa maisha ya mtu, inakuya ole mu maisha C'est yake. ça que j'ai voulu prendre. Quel est le sens imagé ou dans la Bible, les images qu'on donne sur la tempête. Ndiyo pale nilipenda kubeba hiyo tamko wala saa mapicha vile wanatumia mukibibilia, hiyo pepo kubwa maana yake nini? Chacun de nous peut vivre un vent impétueux, une tempête dans sa vie, il ne sait même pas contrôler. Kila mmoja wetu anaweza kuishi maisha yake pepo kubwa, zoruba kubwa, ile yeye asiwezi kuongoza wala kushika Ceux qui ont kuelewa. déjà vécu ça dans les avions, ils savent vraiment ce que ça fait. Tout le monde prie. Bale banisha kuishi ile mandege za anga banajua maana yake nini, na bantu bote ile wakati beko Les naomba. pilotes vous disent, nous traversons un temps de turbulence. Na ule anaongoza ile ndege za anga atasema tunapita sasa kipande moja ya zoruba. Moi, j'en sais quelque chose. Mimi ninajua ile maneno. Nous avons déjà eu 40 minutes de turbulence au-dessus de l'océan. Tusha kupataka kutikizwa kwa ndege za anga juu ya bahari kubwa Pendant 40 minutes. kadiri madakika 14. L'avion montait Ndege za anga ilikuwa napanda, ilikuwa nashuka, ilikuwa naenda au-dessus de kushoto l'océan. na juu ya maji ya Alors là, bahari vous kubwa. comprenez, tout le monde ne pouvait que prier. Sasa munaelewa pale kila mtu alipasha tu ni paka kuomba. On peut aussi avoir des turbulences dans la vie chrétienne. Unaweza pia kupata ile mazoruba, utetemeko ndani ya maisha ya On peut Kikristo. avoir des tempêtes dans la marche chrétienne. Unaweza kupata ile mazoruba pia ndani ya mwenendo yako ya Quand Kikristo. nous lisons dans Proverbe 1:27, Wakati tukisoma Mezali 1:27, Proverbe 1:27, Mezali 1:27, voilà ce qu'on nous dit. Quand la terreur vous saisira, comme quoi? Comme une tempête. Quand la terreur vous saisit. wakati tetemeko inakukamata, Autrement dit, quand vous êtes terrifié mkusema kwingine, wakati unashikwa na hoga dans la marche chrétienne, ndani ya mwenendo ya Ukristo, eh ben, on ne sait pas ce qu'on doit faire. aujue utafanya nini. Comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Vous voyez, les deux mots reviennent. Le malheur vous enveloppe comme un tourbillon. Ole inakufunika kama pepo kubwa. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. La détresse. Wakati fadhaiko, C'est seulement le seul verset là. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Donc la tempête peut être ce genre de choses, le malheur qui arrive Nikusema, dans votre vie. zoruba inakawa kama hivi vitu vya hivi binafika maisha yako. La ruine qui arrive dans votre vie. Hiyo mabomoko inafika maisha yako. Quand vous prenez le texte, on ne va pas lire pour aller rapidement mon site, dans le Matthieu, où enfin celui qui a bâti sur du sable, Wakati unasoma katika Mathayo wanasema ule alijenga juu ya le sable, ule alijenga juu ya quand mchanga. la tempête, le tourbillon arrive, Wakati pepo kubwa zoruba inafika, qu'est-ce qui arrive? nini inafika? La maison est renversée.
ile nyumba inavunjika. La tempête, ça signifie tout ça, les malheurs, le ruine qui peuvent nous arriver, les tourbillons qui dérangent notre vie. Ile suruba inakuwa kama maana, ile mapepo kubwa, mahole, ile inangaisha maisha yetu. Quand il y a la tempête qui arrive dans notre vie, Wakati kunakuya ile zoruba inafika maisha yetu, on peut perdre l'espérance. unaweza kupoteza matumaini. Et c'est ainsi que la vie est déstabilisée, parce que bon, on est secoué à gauche, à droite. Na ndio maana maisha inakosa mshimamo, kwa maana unakokotwa kuume C'est kushoto. pourquoi nous disons, sauve-toi pour ta vie. Ndio maana tunasema ujiokoe juu ya maisha yako. Quand la tempête est dure, Wakati zoruba iko nguvu, nous n'avons qu'à courir vers le Seigneur. tunakuya tu ni kukimbilia mbele ya Bwana. Ça peut faire qu'on puisse perdre même l'espérance. Inaweza kufanya tupoteze hata matumaini. Mais il y a deux choses qui m'intéressent parfois pour les tempêtes qui nous arrivent. Lakini kuna vitu mbili vinanivuta mara zingine juu ya mazoruba inatufikia. Ça peut être notre désobéissance à la pensée de Dieu. Inaweza kuwa kutokutii kwetu kuneno la Mungu. Ici, je voudrais prendre le cas qui permettent que nous puissions bien prier. Hii hapa nitabeba mifano na tusaidia tuombe vizuri. Il y a des tempêtes qui nous arrivent parce que nous avons désobéi à la pensée de Dieu. Kuko mazoruba inatufikia kwa sababu tulikutokutii kuneno la Ça Mungu. nous déstabilise. Ile inatutosha perdons ustare l'espérance. usimamo. Tunakosa matumaini. Ou quand nous sommes rebelles à l'ordre de Dieu. Wala wakati tunakuwa tomboki kwa agizo ya Mungu. Je voudrais lire deux textes. Napenda kusoma mausomi Alors la mbili. tempête peut nous secouer. Zoruba inaweza kututikiza. Nous prenons le cas de Jonas. Tunabeba mfano ya Yona. Jonas chapitre 1er, Yona sura yake ya kwanza versets 4 et 5. mstari wa 5 hadi 4:5. Jonas Yona 1, 4 à 5. 1:4-5. Jonas. Yona. Ok. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, évoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne paierons pas. » Ici, la tempête est due à quoi? Si vous lisez le premier verset, Hapa zoruba inatokea wapi? Kama mkisoma sura ya kwanza, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils de Heu, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? S'éleva pour s'enfuir, où c'est? À Tarsis. Certaines tempêtes, quand nous désobéissons à l'ordre de Dieu, notre vie peut être secouée. mazoruba ingine wakati tunakutokutii kuneno la Mungu kwa agizo ya Mungu, maisha yetu inaweza kutikizwa. Dès qu'il est monté dans le navire, eh bien Dieu a envoyé. C'est Dieu qui envoie certaines choses parfois. Pale tu alipanda katika merekebu, anasema anatuma. Mara zingine ni Mungu jana anatumaka mazoruba ingine. Alors lui, au lieu de s'en faire, il descend s'endormir. Sasa yeye pali ya kujipikanisha, yeye anashuka mule chini juu ya Vous kulala. savez, il y a certaines personnes qui ne veulent pas sauver leur propre vie. Il faut, bon, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais il a désobéi à la pensée de Dieu. Munaona mara zingine batu bengine asifanye kitu juu ya kuokoa maisha yake, yeye anasema tu paka mimi nilifanya nini. Dans Acte 27, 14 à 26, c'est un peu long, mais c'est pour comprendre que certaines tempêtes qui arrivent parce que nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Quand il donne des ordres, nous faisons ce que nous voulons. Unaweza kuelewa kwa sema mazoruba ingine yanatufikia wakati tunakutokutii kuagizo ya Mungu, wakati anasema tufanye hivi she tufanye na tunafanya bile she tunataka. Acte 27, 14 et suivant, 14 26. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Euraculon, se déchaîna sur l'île. Les navires furent entraînés sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive.
Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe parce qu'il y avait la tempête. Après l'avoir hissé, on s'est servi de moyens de secours pour ceindre les navires et dans la crainte de tomber sur la chique, on a baissé le voile. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. On se débarrasse même de ce qu'on a. La tempête peut faire que même nos richesses, nous les jetons comme le cas de Jonas. Zoruba inaweza kufanya hata mautajiri yetu tukunaitupa kama mfano ya Yona. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les arcs du navire. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Là où il y a tempête, il y a possibilité de perdre toute espérance. On dit, je ne crois pas qu'il va m'en sortir. Pale peko Zoruba kuko uwezaji ya kupoteza matumaini yote ya kusema shitaweza. Écoutez ce que l'apôtre Paul va leur dire. Sikieni ile mtume Paulo atabaonesha. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu d'eux leur dit, ô homme, on peut lire ensemble, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Mais ils n'ont pas écouté. Abakushiki. Et ça nous arrive dans la masse chrétienne. Quand nous n'écoutons pas ce que Dieu veut qu'on écoute, on peut tomber dans des tempêtes où on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. On perd même ce qu'on avait. Na hii kunatufikia mwenendo yote ya Ukristo wakati atushikie bile Mungu anasema atubiheshimie shi tunafuata mpaka bile tunapenda. Garde le même verset avant qu'on continue. Il fallait m'écouter. Ilipasha munishikie. Et n'est pas parti. Il fallait m'écouter. Ilipasha munishikie na mushiende. Verset suivant. Mais une bonne nouvelle. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Mais il y a quand même perte. Parce que Dieu, écoutez ce qu'il dit. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Mungu alimuoneshaka nini? Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. Amen. Ça, c'est un réconfort. Hii inakuwa ni kutiliwa nguvu. Dieu intervient dans la tempête quand nous obéissons à sa parole. Mungu anasaidia ndani ya pepo kubwa wakati tunatii sauti yake. Amen. La tempête peut nous secouer. Zoruba inaweza kututikiza. Mais ma pensée ce soir, Lakini mawazo yangu imangaribi. nous voulons utiliser ce que nous avons appris hier. Tunapenda kutumia ile tulijifunza jana. Comment est-ce qu'on peut sortir des tempêtes? Namna gani unaweza kutoka Nous mzoruba? allons lire un camp et nous allons appliquer ça. Aujourd'hui, c'est tout ce que nous allons faire. Tutasoma usomi mwana tutaitumia leo njo paka ile tu tutafanya. C'est ainsi que dans la marche avec Dieu, il faut faire attention à tout. Être attentif à tout ce qui nous arrive. Ndio maana katika mwenendo na Mungu inapasha kukeba ange na kuangalishisha vizuri vyote La vinatufikia. tempête ne choisit pas, elle peut nous secouer à gauche, à droite. Zoruba ichakulake naweza kutusukuma kushoto kuume. Et si vous revenez dans Jonas, Na kama mkirudia katika Yona, c'est quand nous nous livrons nous-mêmes. On dit sauve-toi pour ta vie. ni wakati tunajiokoa sisi wenyewe, anasema ujiokoe juu ya maisha yako. Et comment est-ce que leur tempête était arrêtée? Na namna gani ile zoruba yabo ilisimamishwa? Celui qui avait fait le mal, il s'est livré entre les mains de Dieu. Ule alifanyaka mabaya alijitoa mwenyewe mikono ya Mungu. Il dit, ok, jetez-moi dans l'eau. Asema ndiyo munitupe Et maji. dès qu'on l'a jeté dans l'eau, Na pale tu bali mutupa maji c'était lui l'auteur. na vyote vilishimama. Yeye ndio alikuwa chokozi, C'était lui l'auteur. yeye ndio alikuwa sababu. Mais heureusement, Dieu, il est toujours bon. Lakini kwa heri Mungu yeye iko paka mwema. Il a préparé un ou une baleine, je ne sais pas,
qu'il a avalé. Alitengeneza samaki kubwa ule alimumeza. Et dans sa détresse, dans le ventre de la baleine, je ne sais pas, Na ndani ya fadhaiko yake, ndani ya tumbo ya ule samaki Dieu l'a kubwa, rejeté Mungu alimutupa. au bord et puis il est parti à Ninive. Alimutupa kukikavu, kisha nenda Quand kuninawe. nous revenons à la volonté de Dieu, Wakati tunarudilia kwa mapenzi ya il Mungu, apaise la tempête yeye ananyamashisha et ile nous zoruba, exécutons sa mission. na tunatimiza mambo Ne kazi vous yake. condamnez pas quand vous êtes revenus au Seigneur, Usijihukumu wakati unamrudilia mais Bwana, condamnez-vous quand vous restez dans le plein. lakini ujihukumu wakati wewe unabakilia mpaka mkujirilia. Si vous pouvez vers quand il était dans voilà, Jonas dans le ventre du poisson, qu'est-ce qu'il a fait? Il pria à l'Éternel son Dieu. Yona ndani ya tumbo ya samaki Ili papa, akaomba wa pardon, milele, pardon. asema Baba unisamee, unisamee. Et puis il est rentré Kisha anarudia, à la première pensée de Dieu. anarudilia kuwazo ya kwanza ya Il Mungu, est parti à Ninive. anaenda Il a kuninawe, prêché. Les alihubiri, hommes et les femmes étaient sauvés. banamuke banaume Quand baliokoka. nous faisons la volonté de Dieu, Dieu revient de sa colère. Wakati tunafanya mapenzi ya Mungu, Mungu anarudilia pa kasirani Alors, yake. je compare cette situation à ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Sasa mimi nalinganisha hii mambo na ile ilifikiaka watoto wa Ils ont Israeli. aussi eu une tempête grave. Wao pia walikuwaka na zoruba kubwa kabisa. Chronique 21 à 9. Mambo ya siku 12. La tempête peut nous venir de différentes manières. Zoruba inaweza kutukaribia mumanamna yenye achana. Et nous allons voir les cheminements qui vont nous permettre aussi de faire quelque chose ce soir. Na tutaona namna gani inajiongoza, na tutaona nini tutafanya jioni ya leo. 2 Chroniques 21 à 9. Mambo ya siku ya pili Donc ils ont aussi 12:1 connu une tempête terrible. Wao nao walikutana na ile zoruba kubwa kabisa ya hatari. Ils ont été attaqués par une tempête foudroyante. Balihamakiwa na ile zoruba kubwa kabisa. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Donc, une tempête ici qui s'appelle comment? Guerre. Pour rien. Lui n'avait pas désobéi. Ye ashikutokuti. Mais la tempête l'a suivi. Lakini zoruba inamukamata. Nous allons voir la bonne manière, comment est-ce qu'il s'est comporté. Tutaona namna gani mzuri ye alijiongoza. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzotson, Tamar, qui est Engudi. Voilà la première pensée bonne. Tazama wazo mzuri ya kwanza. Il a été aussi effrayé, c'est vrai. Yeye pia alishikwa na oga, Et la iko kweli. première chose, Lakini kitu ya kwanza, sauve-toi pour ta vie. ujiokoe we mwenyewe juu ya Dans sa maisha yako. frayeur, Ndani ya boka très yake. bien, c'est le mot que je voulais qu'on dise en Swahili. Ashkia bok. Mais il n'a pas commencé à murmurer. Lakini ashikwanze kunonanona kujililia. Josaphat se disposa à faire quoi? À chercher l'Éternel. Devant toute tempête dans notre vie, Mbele ya mazoruba yote mu maisha la yetu, première des choses à faire, kitu ya kwanza ya kufanya c'est de faire quoi? Chercher Dieu. ni kufanya nini? Kutafuta Mungu. Qu'elle soit grave, Inkuwa ya hatari, la première des choses, kitu ya kwanza c'est de chercher l'Éternel. ni kumutafuta wa milele. Amen. Il publia un jeûne pour tout Juda, on peut dire pour toute l'Église. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Ils se sont assemblés pour faire quoi? Invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu dada, nous ne pourrons pas sortir de toute tempête par nos pensées. hatuwezi kutoka mu mazoruba yote ya maisha yetu kwa mawazo Et yetu comme nous tu. sommes une église, Na kama hivi tuko si nous kanisa, voulons sortir de toutes sortes de tempêtes dans l'église, kama tukipenda kutoka mazoruba yote ndani ya tout ce kanisa, qui nous secoue, yote ile c'est se natutikiza mettre ensemble.
ni kujiweka dans pamoja la prière, katika maombi, dans les jeûnes. katika Comme nous kufunga le faisons. chakula kama vile Vous allez tunaifanya, observer, tout le monde n'est pas là. na mutaona vizuri bantu bote Mais c'est abana parmi tout le monde là qui n'est pas venu. Non, nous on prie, il n'y a rien. ni jo mpaka bale abakuye bale bote beko nasema shi tukunaomba lakini hakuna kintu. L'on vint de toutes les villes de Juda pour faire quoi? Chercher l'Éternel. Devant toute tempête dans votre vie, quelle est la première chose qu'il faut faire? Hein? Chercher l'Éternel. Verset suivant. Josaphat se présentant au milieu de l'assemblée, dans l'assemblée, autrement dit dans l'église. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'église, ils appelaient les rassemblements des gens des assemblées. J'en parlerai quand je vais parler de l'église. Dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit à l'Éternel, ça c'est la prière, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Ça c'est la prière. Hii ni maombi Devant la tempête qui est arrivée, mbele ya zoruba ile ilifika, il confesse ce que Dieu est capable de faire. anakiri kile Mungu eko na uwezaji ya kufanya. Verset suivant. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et tu y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom est dans cette maison. Nous ferons quoi? Nous crierons à toi du sein de notre détresse. Et tu exauceras et tu sauveras. C'est la seule chose qu'on peut faire. Njo kitu tu kimoja kile tunaweza Se kufanya retrouver ensemble. na kujikuta Crier pamoja, vers l'Éternel. kuomba, kupika kelele Être mbele ya sûr de ce wamilele qu'il peut faire. na kuwa na uhakikisho ya ile anaweza kufanya. Verset suivant, on peut continuer. Maintenant voici, etc., etc. Verset suivant. Allez-y, je voudrais arriver à un mot. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car, reste seulement là. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont tournés vers. C'est la seule plainte. Ni kilio tu moya, Nous ne savons rien faire. shi hatuwe kufanya kitu. Même devant la guerre à Goma, partout là, nous ne regardons qu'à lui. Hata mbele ya vita kugoma, fazi yote kule tunamwangalia tu yeye. Devant toute tempête, Mbele ya yote zoruba, que devons-nous faire? tunapasha kufanya nini? Chercher l'Éternel. Utafuta wa milele, Lui dire ce qu'il est. kumwonesha Ce qu'il est kile, capable de faire. kumwonesha kile Ce kuna que nous uwezaji ya attendons de kufanya, lui. kile tuko naongojea tokea Pas yeye. murmurer. Hapana Ils kujililia, n'ont rien fait. abakufanya Mais ils kitu, viennent se plaindre devant leur Dieu. lakini banakuwa kujililia mbele ya Mungu wao. Il a cherché Dieu. Alitafuta Mungu. Au verset 16 et 17, même chapitre. Mstari ya 16 17 ya sura paka ile, Dieu lui a répondu Mungu alimujibu par un prophète. kupitia nabii. Et voilà ce que Dieu lui a dit à travers le prophète. Na tazameni ile Mungu alimujibu kupitia nabii. 16 et 17. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tits et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Vous allez faire quoi? Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Qu'est-ce qu'il dit? Vous ferez quoi? Vous verrez. Vous allez voir. Mutaona, Mais il faut obéir. lakini napasha Il dit kutii. descendez Asema là où il y a shukeni l'ennemi. pale peko adui, Vous ne faites rien. moya mufanye kitu, Vous m'avez déjà prié. musha kuniomba. Juda et Jérusalem, ne craignez point. Et ne vous effrayez point. Demain, sortez à les rencontres et l'Éternel sera avec vous. Et quelle est ma pensée toujours? Ne fouillez jamais les difficultés. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut les affronter. Il dit demain, descendez, affrontez-les. Mais Mawazo vous ne ferez rien. mawazo yangu ni nini? Mushikimbie ile mashambukio, lakini mupate kuyamakia, itakimbia. À la réponse à ce que Dieu leur avait dit, ils sont partis. Kujibu ya ile Mungu aliboneshaka balienda, Mais avant de partir, lakini mbele ya bo kwenda, versets 18 et 19, mstari 18 19, dès qu'ils ont entendu la parole, pale tu balishikia quelle a neno, été leur première réaction? tendo yabo ya kwanza ilikuwa nini? Tous, Wote on peut lire ensemble. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tombèrent devant l'Éternel. Pour faire quoi? Pour se prosterner en sa présence. Dès qu'ils ont entendu la pensée de Dieu, pale tu balishikia wazo ya Mungu, ils n'ont plus continué à murmurer. abakuendelee tena kulialia. Comment ça va se faire? Anasema ni itafanyika Tous je? Bote sont tombés balianguka, enfin devant le Seigneur. bananguka Pour se mbele prosterner. ya Bwana, banainama. Verset 19, c'est ça, n'est-ce pas? Les Lévites d'entre le fils de Kéraïte et d'entre le fils de Coréite, qu'est-ce qu'ils ont fait? S'élevèrent pour faire quoi? Célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, les dieux d'Israël. Ils se sont mis à célébrer. Balianza kushangilia Nous voyons deux attitudes. na mambo Dès mbili. qu'ils ont entendu Wakati pale ce walishikia que le prophète a dit, ile nabii Tous. alisema, bote se sont mis par terre, bakainama chini, se sont bakaanguka, prosternés. bakainama. Et les Lévites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Na Walawi Ils walifanya ont nini? célébré. Balitukuza. Que veut dire célébrer? Kutukuza ni nini? Ils ont commencé à proclamer des choses Walianza kutangaza bitu à une voix forte kwa sauti ya et nguvu, haute. sauti ya Dieu yulu, d'Israël. Mungu wa Ils ont Israeli. commencé à dire ce qu'il est. Balianza kusema kile eko. Alors après ça, Na sasa kisha ile, maintenant ils sont partis, ils sont devant l'ennemi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? sasa balienda mbeko mbele ya adui, balifanya nini? Verset 20, non, verset 22. On peut aller 20 jusqu'à 22. C'est là que nous allons faire aujourd'hui. On va appliquer ce qu'on a vu hier. Le lendemain, ils se mirent en marche le grand matin pour le désert, à l'heure de part. Écoutez-moi, etc., etc. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Verset suivant. Puis d'accord avec le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé des chantres. Quel est l'état des chantres? Ils étaient revêtus de vêtements Balivuikwa, sacrés. balivuikwa na Donc ils étaient mavazi, dans un état de sanctification. balikuwa ni muhali ya Ils étaient utakaso, séparés de tout. baliachana na byote. Continuez comme son nez. Ils étaient couverts de quoi? Balivuikwa na Des nini? ornements sacrés. Na vifaa Nous ne vitakatifu. pouvons pas aller à la louange et à l'adoration telle que nous sommes. Hatuwezi kwenda kusifa na kumaabudu kama vile Notre tuko. état spirituel est important. Hali yetu ya kiroho iko ya mafaa. On ne prend pas n'importe qui. Hatuende namna zozote. Parce que quand la reine Esther était entrée chez le roi, comment elle était vêtue? Wakati Malkia Esteri aliingia kumbele ya mfalme, alivaa namna gani? Esther 5:1. Esteri 5:1. Notre état compte dans la louange et l'adoration. Hali yetu inakuwa pia na mafaa ndani ya sifa na C'est pas se maabudu. réchauffer. Haina tu kujichangamusha. Nani eko Qui naimba? veut la victoire? Nani anapenda Dans quel ushindi? état il doit être? Ni muhali gani anapasha kuya? Le troisième jour, Esther mit comment? Ses vêtements royaux et se présentant devant la cour. Notre état, Hali yetu c'est important. iko ya mafaa.
Quand vous lisez dans toutes les Écritures, Wakati mukisoma avant maandiko de faire yote, quelque chose, on dit sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des miracles. kabla ya kufanya kitu yoyote wanasema mujitakase, kwa maana kesho wa milele La atafanya bonne muujiza. louange doit être avec des hommes et des femmes sanctifiés. Sifa mzuri inapasha kufaniwa na wanaume wanamke wenye kutakaswa. Amen. Le problème, ce n'est pas de chanter, Mambo haina mais kuimba, c'est notre état. lakini ni Ils hali étaient yetu. revêtus Balivikwa de vêtements sacrés, mavazi ya ceux qui kifalme étaient mis à takatifu, part. na ni kusema walitiliwa pembeni. Où est-ce que je suis? Et ils marchaient, on peut continuer, marchant devant l'armée. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Célébrer l'Éternel et disaient, louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à tous. C'est tout ce qu'ils célébraient. Njio yote ile balianza kutukuza, Rien d'autre. hakuna kitu ingine. Loué soit l'Éternel, Atukuzwe wa car sa milele, miséricorde dure à toujours. kwa maana rehema yake inadumu Il a kila nommé mara. ces chantres. Et ces chantres sont passés devant l'armée. Bale baimbaji balipita mbele ya jeshi, Ils ne sont pas partis avec les plaintes. abakwende na kujiriria, Parce qu'on leur avait dit qu'ils étaient déjà vainqueurs. kwa maana baliboneshaka kusema beko washindaji. Ils ont commencé à célébrer l'Éternel. Balianza kutukuza wa milele. Amen. Amen. Loué soit l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Et le verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, qu'est-ce qu'il y a eu? L'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent comment? Battus. À cause Juu ya de nini? la louange, Juu ya sifa. où il disait les mêmes mots. Walikuwa nasema mpaka ile matamko moya moya, atukuze Bwana wa Et milele. même habillés, Wao revêtus wenye des kuvaa habits sacrés. wenye kuvaa Ils vifaa ont entendu mavazi la parole de takatifu Dieu. balishikia neno Ils la sont Mungu, partis. balienda, Ils n'avaient plus besoin de faire quoi que ce soit. abakuhitajie tena kufanya kitu Ils kingine, célébraient la victoire. balikuwa natukuza kushangilia Et ushindi. dans les camps de l'ennemi, il y avait autant de choses. Na kati ya kambi ya adui mulikuya vitu Au mingi. verset 26, Mstari makumi je mbili vais na tirer sita une leçon par là, puis on va prier. tatosha pale fundisho moya, kisha tutaomba. Notre prière d'aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur. Maombi yetu ya leo tutamutukuza Avec Bwana, nos amis, on va chanter. na marafiki yetu tutaimba, Et chacun de nous va louer le Seigneur. Il n'y aura pas de demande parce que nous croyons que Dieu nous a répondu. na kila mmoja wetu atatukuza Bwana, kutakuya kuomba kwa sababu tunajua Mungu wetu asha Le kutupatia quatrième ushindi. jour, qu'est-ce qu'il y a eu? On peut lire ensemble. Ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ces lieux vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Mais je voudrais qu'on aille un peu plus loin encore. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a eu? Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, comment ils sont partis? Partis joyeux pour retourner à Jérusalem. Car l'Éternel les avait remplis de quoi? De joie, en les délivrant de leurs ennemis. La joie de notre Dieu. Furaha ya Mungu wetu ni nguvu yetu. Là où il y a la louange, il y a la joie. Pale peko sifa, peko On ne furaha. peut pas louer le Seigneur. C'est pour Mungu. Hawezi kutukuza Mungu sifa Oh, Mungu. car il faut qu'on voit la joie rayonner. Ils sont rentrés. Inapaswa tuone furaha Je vais tirer une balirudia. leçon. Napenda Nous kutoa ne pale pouvons pas fundisho. louer Dieu seulement avant, même après. Hatuwezi kutukuza Mungu mpaka mbele hata kisha. Eux, ils ont cru à la parole. Bao baliaminia Ils kuneno, ont vécu la parole. baliishi Ils ne neno, sont pas rentrés ingrats. abakurudie bila shukrani, Ils ont béni le Seigneur. balimubariki Merci de Bwana. nous avoir conduits à cette victoire. Asante kwa kuweza Ils ont chanté kutupatia pour la ushindi. victoire. Balihimba Ils juu ya ont célébré ushindi la victoire. na balitukuza pia Ils ushindi, sont rentrés joyeux. balirudia wenye furaha. Là où il y a la victoire, il y a la joie. Pale peko ushindi, peko furaha. Amen.
Comme pour dire, kama juu ya kusema la victoire accordée par la louange ushindi yenye kupewa na et la sifa victoire célébrée avec la louange. na ni ushindi yenye kutukuzwa na Ce sifa. soir, Hii nous jioni voulons confesser notre victoire tunapenda kukiri ushindi wetu sur toutes les tempêtes de notre vie. juu ya mauzoruba yote ya maisha yetu. Ces tempêtes qui nous ont fait perdre l'espérance. Ile mazoruba ilituondoshea matumaini. Ces tempêtes qui ont même fait que même les biens que nous avions, nous les avons perdus. Ile mazoruba ilifanya kusema hata vifaa vile tulikuwa navyo tulivipoteza. Et nous lisons le dernier verset Tunasoma shairi ya mwisho pour confirmer ce que nous disons. juu ya Que kuhakikishia la hii louange c'est tunasoma, une arme pour remporter devant les ennemis. na sifa inakuwa silaha juu ya kupata ushindi Mais mbele ya l'état maadui. de ceux qui louent est important. Lakini hali ya wale wanasifu iko ya mafaa. Psaume 107, 28 à 32. Zaburi 107. Pendant que nos amis s'apprêtent, Wakati c'est marafiki tout ce qu'on va wanajitengeneza, faire. njoo Il faut yote que ile ça soit de tutafanya. bons chants Napenda iwe mamimbo qui nous mzuri permettent de louer comme on a fait hier, c'était très bien. ile inatusaidia kutukuza kama vile Chacun tulifanya loue le jana. Seigneur. Kila mmoja anamtukuza Mungu. Nous allons nous habituer à avoir les temps de louange. Tutajizoweza kuya na mawakati ya sifa. Psaume 107, 28 à 32. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse, comme ça a été le cas de Josaphat. Kama vile ilikuwa kesi Il ya arrêta la Yosafat. tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils étaient apaisés et l'Éternel les conduisait au port désiré, qui est la joie et la paix. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Jusqu'à 34. Jusqu'à 32. C'est 32? Ok, 32, 32. Là, c'est 33. Reprenons 24 et 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils étaient apaisés, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Alors, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles. En faveur de qui? Des fils de l'homme. Nous sommes ces fils de l'homme. Ce soir, qu'ils exaltent dans l'assemblée du peuple, qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chacun de nous passe par une tempête, quelle qu'elle soit. Kila mmoja wetu iko napitisha zoruba moja ingawa ya namna yake. Et nous voulons sortir de la tempête ce soir par la louange. Na tunapenda kutoka magharibi ya leo muile zoruba kupitia sifa. Et là, c'est individuellement. Na pale ni kwa Je upekee. ne peux pas louer à sa place. Siwezi kusifu wala kutukuza Ce pafasi qui fait yake. que moi, quand je loue, c'est pour sortir de mes tempêtes. Ile nafanya wakati mimi niko na sifu ni juu ya kutoka muzoruba Donc, yangu. je ne peux pas louer à sa place. Ni kusema mimi siwezi kusifu pafazi Parce que yake. je ne connais pas ces tempêtes. Kwa maana mimi sijue mazoruba Mais yake. notre Dieu, il est là. Lakini Mungu wetu yeye Dans kwa leur angoisse, ils ont crié, ils ont célébré katika l'Éternel. mafadhaiko yao walipika kelele, walihomba wa milele. Amen. Amen. La bonne façon de louer le Seigneur dans cet état, c'est être debout. Namna mzuri ya kutukuza Bwana muhii kesi ni kuya mwenye Et quand ça kushimama. vous prend la position, ça va venir automatiquement. Na wakati inakushika msimamo ile itakuya kwa ghafla. Vous pouvez vous sentir aller par terre. Unaweza kujishikia ujilaze Utajiliye. chini, upike magoti. Mais ce qui est important, que la joie de notre Dieu inonde la victoire qu'il nous donne. Lakini inakuwa ya furaha, furaha ya Mungu wetu ijae maroho yetu. Amen. Pouvons-nous faire cela, bien-aimés? Tunaweza kuifanya Nous voulons wapendwa. triompher.
par la louange. Tunapenda kupata ushindi Qui va nous kupitia sifa. conduire à la victoire. Ile itatuongoza kuushindi Par rapport à toutes nos tempêtes. kulinganishwa na mazoruba yetu yote. N'hésitez même pas vos tempêtes, louez Seigneur, le Seigneur pour les tempêtes de votre vie. Ushitaye hata mazoruba yenyewe, wewe ujipeleke sifu tu mbele Bwana. Amen, amen, amen. Oh lolo, Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire de notre Dieu? Ce soir, nous sommes là pour les louer parce qu'ils méritent notre louange. Alléluia. Maboko, on y va. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Mon Dieu.